2578 milliards, c'est le financement nécessaire pour développer le secteur des infrastructures maritimes et portuaires. Le montant a été révélé au cours d'un conseil interministériel présidé ce mardi 20 août par le Premier ministre Ousmane Sonko. À l'issue de cette rencontre, 7 points déclinés en 28 résolutions ont été retenus par le chef du gouvernement. Parmi les décisions phares, le renforcement et le développement des équipements maritimes et portuaires tels que la finalisation du port de Ndayane et du port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, entre autres. Mais avant, il préconise de faire l'état des lieux de ces projets en cours et qui ont accusé beaucoup de retard. Bargny-Sendou, parce que l'argent, on le perd de plusieurs manières. Les retards accusés dans les livraisons, c'est de l'argent qu'on perd en réalité. Mais j'avais demandé qu'on me fasse un dossier sur Bargny-Sendou. Et je prends la dernière partie, observation et remarque, on me dit les engagements souscrits par l'État dans le contrat sont clairement définis et détaillés, avec précision. Par contre, en ce qui concerne les engagements de SMP, ils ne sont pas précisés. Premièrement, l'étendue des travaux est renvoyée à une annexe qui sera définie ultérieurement. Ça veut dire qu'on ne connaît pas l'étendue des travaux, en tout cas à partir du contrat. Le calendrier prévisionnel également sera défini à une date ultérieure. Ça veut dire que l'entreprise n'avait pas été enfermée dans un délai. Et la commission de manutention de l'État que SMP doit verser n'est pas définie. Et comment un État peut signer un contrat comme ça? C'est pas possible. Et c'est ça qui nous rattrape aujourd'hui. C'est la même chose pour Ndayane. Le modèle, il va falloir peut-être le voir ou le revoir. Tous ces contrats seront passés en revue pour y voir les indices réels d'intérêt, de défense de l'intérêt national. Quel que soit le partenaire, qu'il soit national ou étranger. La défense de l'intérêt national demeure donc la seule motivation pour le Premier ministre. Dans cette optique, il souligne qu'il faut rendre au port autonome de Dakar son lustre d'antan, ajoutant que force est de reconnaître que celui-ci a fortement régressé par rapport aux autres ports de la sous-région. Pour changer la donne, le Premier ministre a demandé la mise en œuvre d'un plan de restructuration et de reconfiguration du port de Dakar en prenant en compte le développement des ports de Bargny-Sendou et de Ndayane dans une logique de complémentarité et de synergie. Le port autonome de Dakar a perdu de sa performance. Mais pourquoi on en est là? Est-ce que c'est lié à des aspects, des paramètres naturels? Certains ont parlé de tirant d'eau ici, qui serait beaucoup plus favorable ailleurs qu'ici. Est-ce que c'est lié à un défaut ou à une faiblesse de l'investissement? Personne ne nous dit de quoi il s'agit. Et au Sénégal, nous dormons sur nos lauriers. Nous pensons encore que nous sommes cette capitale de l'AOF et que tous les autres sont au calendrier grec. C'est ça notre problème. Et les autres ont travaillé, Lomé a investi, Abidjan a investi, nous n'avons pas investi. Le matériel est obsolète, les temps d'attente sont longs, et ça, les gens vont trouver autre chose. La feuille de route pour le développement des infrastructures maritimes et portuaires est ainsi déclinée et prend en considération les remarques, contributions de l'ensemble des acteurs et administrations concernés, le développement des ports secondaires, de plaisance, des ports de pêche artisanale, tout a été pris en compte. La question de la formation des acteurs, les transports, la sécurité maritime et portuaire a été également abordée. Par ailleurs, le Premier ministre suggère l'examen du décret concernant les ports secondaires afin de faire du Sénégal une plateforme incontournable des infrastructures maritimes et portuaires de la sous-région.